Révélé à Flamengo, le grand espoir du football brésilien Lucas Paqueta est arrivé en Europe à l'hiver 2019 à seulement 21 ans. Un grand chamboulement dans la vie du natif de Rio de Janeiro, d'autant plus qu'il signe au sein du prestigieux club milanais de l'AC Milan. Et comme c'est souvent le cas lorsqu'un talent auriverde débarque sur le vieux continent, le club qui souhaite s'offrir la future pépite brésilienne se doit de casser sa tirelire. L'AC Milan ne dérogera pas à la règle et déboursera pas moins de 39 millions d'euros pour s'offrir ses services, faisant de Lucas Paqueta le joueur auriverde le plus cher de l'histoire de la Serie A à l'époque. Le natif de Rio de Janeiro rêvait de marcher sur les pas de son idole Kaka, mais la magie n'a pas opéré. Véritable flop au Milan, c'est en France, à l'Olympique Lyonnais plus précisément, que Lucas Paqueta fait parler tout son talent, sa classe et son élégance balle au pied. Il fait aujourd'hui partie de ces artistes qui régalent la Ligue 1 semaine après semaine. Retour sur les origines du crack brésilien. Lucas Tolentino Coelho de Lima, de son nom complet ou plus connu sous le nom de Lucas Paqueta, est né le 27 août 1997 à Rio de Janeiro, au Brésil. Pour la petite histoire, son nom Paqueta est le nom de l'île dans la baie de Guanabara, au nord de sa ville natale où le joueur a grandi jusqu'à ses 13 ans avant de rallier Jacarepaguá à l'ouest de la ville. Comme bon nombre d'enfants avant lui, le petit Lucas tombe très rapidement dans la marmite du football. C'est au sein du prestigieux club de Flamengo qui a vu la naissance de tant de talents brésiliens qu'il a fait ses grands débuts. Issu d'une famille modeste, Lucas Paqueta et les siens ont consenti de gros sacrifices pour offrir une infime chance au bambin de réaliser son rêve, celui de devenir footballeur professionnel. Mais dès son plus jeune âge, son parcours a été semé d'embûches. Rien n'a été facile. Son parcours dans la vie lui a permis de se forger un caractère de combattant qui le caractérise si bien lorsqu'il rentre sur le rectangle vert. Lors d'un entretien accordé à France Football, sa mère, qui exerçait le métier de coiffeuse à domicile, racontait ce que devait endurer son fils pour aller à l'entraînement. Il rentrait vers minuit et demi, avalait un sandwich vite fait. À 6h, il devait se réveiller pour rejoindre l'école. Ça a duré plus d'un an. Quand il commençait à s'assoupir sur le canapé, je lui disais qu'il était trop fatigué pour aller au foot, mais il bondissait aussitôt. Entre l'école et le football, Paqueta avait vite fait son choix, mais il était bien obligé d'y aller. École le matin, entraînement l'après-midi. Débutait alors un long périple pour s'y rendre. Accompagné de son grand-père, il empruntait le bateau pour quitter l'île pendant 1h30. Même temps de trajet en bus pour arriver enfin à Vargem Grande, au centre d'entraînement. Puis le retour, 2 fois par semaine au début, puis quasiment tous les jours. Un marathon qui a duré quasi 2 ans avant que les Paqueta ne déménagent et se rapprochent du centre d'entraînement de Flamengo. Pour aider sa famille et gagner un peu d'argent de poche, Lucas Paqueta endossait parfois son costume de guide touristique. Je réunissais un petit groupe et je me présentais devant la Pedra de la Moreirina. Ensuite, je décrivais les paysages et je retraçais l'histoire de l'île. Une anecdote racontée par le petit Paqueta, âgé de 7 ans à l'époque, à la chaîne brésilienne TV Globo. En plus des conditions difficiles qu'il devait surmonter pour exercer sa passion, le jeune Lucas n'a pas été aidé dans la vie. À 13 ans, il ne mesurait pas plus de 1m53, un véritable problème pour quiconque souhaite faire carrière dans le football professionnel. Comme un certain Zico pour les plus anciens ou plus récemment avec l'exemple de Léo Messi, le jeune Lucas a dû suivre un traitement pour lui permettre d'atteindre la taille adulte. Il suit le même traitement que Zico, il ingurgite des pilules pour grandir et prend de l'épaisseur. Une révélation de Marcelo, le papa de Lucas, qui racontait cela dans France Football en 2012. En 2 ans, il prend presque 30 cm, passant ainsi à 1m80. Ce problème de croissance réglé, Lucas Paqueta pouvait se concentrer sur ce qu'il savait faire de mieux, à savoir s'exprimer balle au pied sur un terrain. Et à ce niveau-là, il semble bel et bien avoir hérité d'un don du ciel. En catégorie junior, il remporte la Coupe de la jeunesse de Sao Paulo, la plus grande compétition de clubs de football junior au Brésil, sur l'équivalent de la Coupe Gambardella en France. C'est au sein de son club formateur, le Flamengo, qu'il réalise ses premiers pas en professionnel. Quelques dates marquantes qui vont le lancer dans le grand bain. En mars 2016, il rejoint l'équipe première du CR Flamengo où il paraphe un contrat qui s'étend jusqu'en 2020. Quelques jours plus tard, Paqueta dispute son premier match en pro avec le club représenté par un vautour à seulement 18 ans. Il faudra attendre le 19 février 2017 pour le voir inscrire son premier but en professionnel. Et quel but! Un lob de 34 mètres dont il se souviendra probablement toute sa vie. C'était lors du championnat de Rio de Janeiro face au Madureira EC. Petit à petit, il s'inscrit dans la rotation et s'impose comme une pièce maîtresse de Flamengo. C'est lors de la saison 2018 où il inscrit 10 buts en 32 matchs qu'il explose réellement. Il est d'ailleurs récompensé en figurant dans le 11 type du championnat cette saison-là. Ses performances dans sa terre natale ne passent pas inaperçues, loin de là. 2 mois après l'élimination de la Seleção en quart de finale de la Coupe du Monde 2018, le sélectionneur Tite décide d'apporter un vent de fraîcheur. 5 novices sont appelés et Lucas Paqueta fait partie des heureux élus, aux côtés d'Arthur Melo, Andreas Pereira, Richarlison et Everton. Le 8 septembre 2018, le meneur de jeu brésilien fête sa première cape dans le New Jersey à 21 ans et 12 jours. Il entre à 20 minutes du terme face aux États-Unis à la place de Philippe Coutinho.
Convoité par plusieurs clubs européens dont le Paris Saint-Germain, il fait le choix de rejoindre l'AC Milan, club de son idole. Kaka est mon idole et il a eu une grande carrière, je voudrais marcher dans ses pas et faire l'histoire du Milan. Je suis déjà venu à Milan, c'est tranquille, j'espère que je m'adapterai le plus rapidement possible pour aider l'équipe, avait-il déclaré lors d'un match de charité organisé par l'icône de l'Udinese, Zico. Repéré par son compatriote Leonardo, le club lombard débourse la coquette somme de 39 millions d'euros pour s'attacher ses services. À cette époque, Lucas Paqueta devient alors le joueur brésilien le plus cher de l'histoire de la Serie A, devant les Ronaldo, Ronaldinho ou encore Adriano, rien que ça. Une énorme pression qu'il ne supportera pas, couplée au mal du pays, l'international Auriverde peine à montrer tout l'étendue de son talent malgré des débuts prometteurs. Milieu polyvalent, ce dernier est baladé de poste en poste lors de sa seconde saison et subit la dure loi de son directeur sportif Leonardo qui change d'entraîneur comme de chemise. Au cours de ces 2 années milanaises, Paqueta a connu 3 entraîneurs, Gennaro Gattuso, Marco Giampaolo et Stefano Pioli. Aucun d'entre eux n'aura su lui accorder la confiance nécessaire pour lui permettre d'exploiter tout son potentiel. En 44 apparitions sous le maillot des Rossoneri, il ne délivre que 3 passes décisives pour un tout petit but. Un rendement loin, très loin d'être suffisant au vu de la somme déboursée par l'AC Milan pour se l'offrir. Lucas Paqueta traverse alors la première période noire de sa jeune carrière et pour ne rien arranger, l'intéressé fait également parler de lui avec la sélection brésilienne. Le milieu Auriverde s'est notamment retrouvé indépendamment de sa volonté au cœur d'une polémique. En novembre 2019, le Brésil affronte son ennemi juré de l'Argentine en amical. Neymar absent, le numéro 10 est laissé vacant. C'est Lucas Paqueta qui s'en empare. Mais le poids de ce numéro porté par des légendes comme Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho ou encore Kaka est bien trop lourd à assumer. Le joueur de l'AC Milan cède sa place à la pause pour Philippe Coutinho après une prestation bien terne. Pour Rivaldo, Ballon d'Or France Football 1999, c'est une insulte à l'héritage du Brésil. J'ai vu Brésil-Argentine et je suis triste de ce qu'il s'est passé avec le numéro 10. Le numéro 10 est un maillot respecté dans le monde entier, un maillot porté et honoré par Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Kaka, Ronaldinho, Neymar. Il n'a pas vocation à rester sur le banc ou à sortir à la mi-temps, avait-il lâché. Des mots durs mais qui étaient plutôt destinés à titiller son staff. Ils connaissent le poids de ce maillot et ils risquent de brûler un garçon de 22 ans qui pourrait avoir un grand avenir avec la sélection brésilienne. Une sortie qui à l'époque avait fait couler beaucoup d'encre mais qui a finalement une part de vérité. Car hormis une victoire en Copa América avec le Brésil où il n'a disputé que 5 petites minutes, ses coups d'éclat en sélection sont limités. Sa mauvaise passe avec l'AC Milan l'écartera d'ailleurs un temps de la Seleção. Les mauvaises nouvelles s'accumulent, c'en est trop pour le joueur qui serait même tombé en dépression en Lombardie. Pour Lucas Paqueta et pour les fans milanais qui n'ont pas été tendres à son sujet, il est temps de mettre fin à leur histoire commune. Arrivé sur le vieux continent avec l'étiquette de grand espoir du football européen, Lucas Paqueta retombe dans l'anonymat. Et c'est en France, à l'Olympique Lyonnais, que le meneur de jeu brésilien tente de rebondir. À l'automne 2020, le club rhodanien dépense 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. Un coup de poker signé Julinho, qu'il avait repéré il y a quelques années de cela. Moi, j'ai vu Lucas Paqueta démarrer sa carrière il y a quelques années. J'ai toujours pensé que ce serait un bon profil pour Lyon, même quand je n'étais plus là. Il a un bon pied gauche, on n'a pas de milieu technique et polyvalent, il a un bon jeu de tête et il peut évoluer à plusieurs postes. Il préfère jouer en 10, on voulait varier les profils de notre équipe et on n'en a pas comme le sien. Je lui souhaite la bienvenue. Les négociations étaient dures, c'est à lui de travailler et tout donner pour s'installer le plus vite possible. À lui de faire les efforts et de s'intégrer. C'est un garçon qui aime travailler, avait déclaré le directeur sportif lyonnais. Dans le Rhône, Lucas Paqueta ne débarque pas en terre inconnue. Il retrouve notamment une forte colonie brésilienne avec son ami Jean Lucas, Marcelo, Bruno Guimaraes ou encore Thiago Mendes qui l'aideront grandement dans son adaptation. Pour sa première saison dans le Rhône, le Brésilien affiche de belles promesses et confirme que son étiquette d'espoir n'a pas été usurpée. Il termine sa première campagne sous les couleurs lyonnaises avec 9 buts inscrits et 5 passes décisives. Le secret de son adaptation réussie, eh bien l'intéressé l'explique dans un entretien accordé à l'équipe. Vous savez, à Milan, je m'étais mis beaucoup de pression, trop même. Donc en arrivant ici à Lyon, je me suis dit que je ne m'en mettrais pas, que je donnerais le meilleur de moi-même tout simplement. Une méthode qui semble aujourd'hui porter ses fruits tant le bilan de ses premiers pas est plus que prometteur. Technique au-delà de la moyenne, vista, lucidité et justesse dans le dernier geste, Lucas Paqueta a tout de la bonne pioche. Il est d'ailleurs rapidement adopté par les supporters au point d'être considéré aujourd'hui comme le chouchou. Eu acho que é fruto de muito trabalho, eu venho me dedicando bastante desde a minha chegada ao Lyon. Como eu já disse, eu agradeço o apoio dos jogadores, da comissão e dos nossos torcedores. E eu espero continuar fazendo o meu melhor, trabalhando, me dedicando nos treinos, para quando chegar os jogos eu poder fazer o meu melhor e ajudar o Lyon a vencer. Eu fiquei muito feliz, acho que nem no Flamengo eu vivi o que eu estou vivendo no Lyon e isso tem me alegrado bastante a mim, a minha família e
Queria agradecer a eles pelo apoio, é muito importante para mim. E eu espero recompensá-los dentro de campo fazendo o meu melhor. Des débuts qui ont de quoi faire saliver, mais finalement ce n'était qu'un infime aperçu de tout son talent. La saison 2021-2022 est notamment celle de l'explosion. Alors qu'il formait un duo de choc avec Memphis Depay, le Brésilien se voit confier les clés du camion avec le départ du Néerlandais. Sous les ordres de Peter Bosz, l'international auriverde régale à chaque sortie. Toujours influent dans le jeu des Gaunes, le joueur de 24 ans se montre désormais décisif, que ce soit dans la passe ou dans la finition. Un retour en forme qui tape dans l'œil du sélectionneur de la Seleção Tite, qui n'hésite pas à le rappeler. Avec le maillot auriverde dans le dos, l'intéressé impressionne tout autant. Aux côtés de son copain Neymar, les deux hommes font une bien belle promotion à notre cher Ligue 1. Titulaire indiscutable en club comme en sélection, Lucas Paqueta a pris une toute autre dimension cette saison. La Paqueta mania fait rage, une anecdote va venir renforcer le sentiment qu'il est bel et bien devenu indispensable à Lyon. Nous étions en pleine trêve internationale et le meneur de jeu se trouvait avec sa sélection afin de disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone Amérique du Sud. Malgré les 9000 km, 10 heures de voyage, plus de 6 heures de décalage horaire et surtout moins de 48 heures de repos, Lucas Paqueta enchaînait avec le Brésil et l'Olympique lyonnais. Malgré la volonté de son coach Peter Bosz de le préserver, l'intéressé poussait pour figurer dans le groupe afin de disputer le choc face à l'AS Monaco. Et l'intéressé justifiait ce choix puisque peu après son entrée en jeu, il illuminait la rencontre de tout son talent. Le visage offensif des Gaunes a tout simplement changé lors de son entrée en jeu. Et que dire de sa passe aveugle qui a mené le but de la victoire lyonnaise. C'est simple, à l'OL, Lucas Paqueta est comme un poisson dans l'eau. Pleinement épanoui, le Brésilien est actuellement dans la meilleure forme de sa carrière. Une véritable renaissance pour le joueur de 24 ans qui ne se voit nulle part ailleurs qu'à Lyon. Com certeza, estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo no Lyon. E esse calor dos torcedores, esse carinho, tem me deixado cada vez mais motivado. E eu sei que a responsabilidade ela aumenta a cada partida. E eu espero fazer o meu melhor, me dedicar ao máximo para corresponder às expectativas e estar ajudando a minha equipe a conquistar os nossos objetivos. Que esse momento está sendo o momento mais importante da minha carreira e eu espero que dure por muito tempo. E eu tenho a vontade de jogar a Champions League pelo Lyon. Esse é o nosso objetivo, é o que a gente vai buscar esse ano. É claro, tem a Copa, tem a Europa League, a gente quer ganhar. E eu tô feliz, eu me sinto bem, eu só tenho a agradecer ao Juninho, ao presidente pelo apoio e eu espero sim continuar fazendo o meu melhor, me divertindo, porque do jeito que tá, eu tô muito à vontade. L'histoire d'amour entre Lucas Paqueta et l'OL n'en est qu'à ses débuts, pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais et des amoureux de la Ligue 1. Voilà, c'était le format Histoire de New Look. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.